Coach sportif le jour, pompier volontaire la nuit. À 26 ans, Adeline concilie ses deux passions, bien complémentaires. On est obligé de s'entraîner beaucoup plus qu'un homme. Et même pour pouvoir porter donc, tous les tuyaux, une bouteille d'oxygène, etc., il faut quand même avoir un minimum de force. Une force physique et mentale. Formée au premier secours, puis jeune sapeur-pompier, elle devient volontaire pour la première fois en 2015. T'es à quoi ce soir? Je suis au fourgon, à la 2 et au VTU. Au-delà d'un engagement, une véritable vocation. Ma mère, elle a beaucoup été malade, donc j'ai beaucoup été là pour elle, pour l'aider dans sa santé. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire avec tout le monde, en fait, pas principalement que elle, quoi. Ici, les pompiers volontaires représentent 80% des effectifs. Ils sont 900 au total. Tu sais combien le chef, ce qu'il doit prendre ou pas? Celui-là. Parmi eux, Raphaël, arrivé il y a tout juste 6 mois. Il faut être assidu, faut faire, c'est quelque chose quand même de sérieux, il faut quand même être quand même consciencieux dans son travail. C'est aussi se sentir utile, donc c'est vraiment très très intéressant. À Limoges, les demandes pour s'engager ne manquent pas, contrairement aux zones rurales où la pénurie de pompiers volontaires persiste. Ce qui est le plus compliqué, c'est la sollicitation qu'on leur demande, et notamment la disponibilité en journée, qui est très compliquée à concilier avec les impératifs professionnels. Les pompiers volontaires peuvent partir sur tout type d'intervention, sauf les spécialités réservées aux professionnels. En moyenne, le CODIS 87 enregistre un départ toutes les 25 minutes.